Les entreprises publiques sont de véritables catalyseurs de développement économique du continent africain. Seulement, leur modèle de financement appelle à des mécanismes plus innovants. Les pays de la CEMAC, les dirigeants d'entreprises publiques et privées et les partenaires au développement mutualisent des réflexions sur cette problématique à Brazzaville du 12 au 14 février dans le cadre du premier forum des entreprises publiques en Afrique centrale. La Banque mondiale, aux côtés du ministère du Budget, des comptes publics et du portefeuille public, estime qu'il faut repenser les modèles de financement des entreprises publiques, renforcer leur gouvernance et leur gestion en incluant tous les acteurs de la chaîne de transparence. Le premier défi est celui de leur incapacité à satisfaire la demande sur le marché local. C'est le cas typiquement dans le secteur de l'électricité. Le deuxième grand défi auquel les entreprises publiques sont confrontées est d'ordre économique. Plusieurs entreprises publiques ne sont pas viables financièrement et dépendent des subventions gouvernementales, mettant ainsi à rude épreuve les budgets nationaux et détournant des ressources si nécessaires à d'autres domaines prioritaires au développement de ces pays. Durant 3 jours, les échanges porteront sur des thématiques diverses et variées, notamment des problématiques portant sur la gouvernance des entreprises et des mécanismes juridiques permettant de les encadrer. Des initiatives pour améliorer la performance des entreprises publiques et leur contribution au développement durable et inclusif. Le Premier ministre congolais met le curseur sur la définition de ces entreprises et leur gestion. Lorsque nous, pouvoirs publics, portons un regard diagnostique sur le portefeuille public ou les participations de l'État, 3 difficultés majeures émergent de l'analyse, à savoir la définition même de la notion d'entreprise publique, la gouvernance et la transparence de ces entreprises publiques, la performance financière. S'agissant de la définition de la notion d'entreprise publique, il est aisé à cet effet de trouver dans de nombreuses législations des définitions différentes de cette notion. Les lignes directrices sur la gouvernance des entreprises publiques publiées par l'OCDE tentent d'y apporter des éléments de réponse. Cependant, il est relativement assez ardu pour les politiques que nous sommes de définir juridiquement quels sont les facteurs qui déterminent ce qu'être contrôlé par l'État. Les différents mécanismes de financement des entreprises publiques, les innovations en matière de responsabilité sociale et environnementale, mais aussi les démarches pour une maîtrise des risques budgétaires seront au cœur des discussions de ce forum. Le Congo, pays hôte, devra donc tirer profit de ces assises. Cette réflexion collégiale serait alors une opportunité pour chaque pays de revisiter le cadre organisationnel de son portefeuille public afin qu'il devienne un catalyseur de son développement. Catalyser le développement, c'est aussi assumer le rôle d'entraîner l'éclosion d'autres secteurs. En effet, la problématique de ce premier forum des entreprises publiques en Afrique centrale suscite un intérêt particulier pour nombreux d'entre vous ici présents. Pour les métiers du contrôle, la mise aux normes de la gouvernance des entreprises publiques est une occasion de créer de nouvelles opportunités d'affaires et de contribuer de cette manière à l'assainir et à le rendre plus conforme aux standards requis. Pour le secteur bancaire ou le marché des capitaux de manière plus large, une meilleure gouvernance conduit à de meilleures performances et donc à une meilleure solvabilité de ces entreprises, ce qui faciliterait grandement leur financement et par conséquent le financement du développement en tenant compte notamment de tous les aspects liés à la finance durable. Le FEPAC se tient sous le thème « Gouvernance et financement des entreprises publiques en Afrique ». Il a pour objectif de créer un cadre de concertation et d'échange sur la gouvernance des entreprises publiques en Afrique centrale en saisissant les opportunités de financement dans le cadre des partenariats publics-privés.